dans une grotte devenue fameuse, un jour de l'an 610, alors qu'il a atteint la quarantaine, il est visité par l'ange Gabriel, qui lui enjoint de prêcher une nouvelle religion. En l'espace de 10 ans, cette religion fera de fervents adeptes parmi les proches du prophète, et surtout dans les rangs des Mécois les plus pauvres et des esclaves, sensibles à la tonalité égalitariste et conviviale du message prophétique. Les grands notables auxquels Mohammed reproche ouvertement leur rapacité et leur indifférence au sort des plus faibles vont réagir de plus en plus violemment, en harcelant certains des adhérents à la nouvelle religion. En 620, Mohammed est alors amené à émigrer vers Yathreb, rivale de la Mecque, qui deviendra Médine, la ville du prophète. C'est là qu'il posera les fondements d'une cité conforme à la nouvelle religion. L'islam est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé ni rituel compliqué. À un Dieu unique et tout-puissant, le croyant s'adresse sans intermédiaire et rend individuellement compte de ses actes. L'islam s'adresse ainsi à la conscience personnelle de chacun pour en appeler par-delà les frontières familiales et tribales à l'unité du genre humain. Il va très vite gagner les esprits, galvaniser les enthousiasmes. Mohammed se sent bientôt assez fort pour déclarer la guerre à la Mecque, établir contre elle des alliances tribales de plus en plus larges, séduire quelques-unes des personnalités mécoises les plus marquantes, et finalement conquérir la ville, sans même avoir à lui livrer d'ultimes batailles. Il mourra peu après. Bon, il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Et il y a d'autres explications d'après les circonstances historiques et la valeur que ça avait pour unifier un certain nombre de tribus autour d'un message commun, de valeurs communes, etc., d'un côté, et puis les personnalités jouent un grand rôle, le génie de celui qui avait lancé ça, c'est-à-dire le prophète Mohammed, Mahomet en français, et qui l'avait fait en plus avec des dons de poète, dans un langage qui avait beaucoup frappé. Les principales tribus de la péninsule sont réconciliées entre elles par une foi qui soulève des montagnes, par un modèle d'organisation politique souple et efficace. Elles éprouvent un irrésistible besoin d'expansion territoriale, pour faire rayonner leur nouvelle foi, mais aussi pour déployer à l'extérieur l'énergie et le dynamisme qu'elles n'ont plus le droit d'exprimer les unes contre les autres. Grâce à l'autodiscipline de leurs troupes, au commandement inspiré de nombre de leurs chefs, au déclin déjà avancé des empires auxquels elles s'attaquent, leurs victoires sur tous les fronts sont foudroyantes. En 636, 4 ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte, ouvrant la voie à l'Afrique du Nord. En 649, Chypre est occupée, puis Rhodes. Cet islam, Jacques Berck le salue comme un système qui, à une époque de lassitude du monde, voulut lui rendre sa jeunesse. La fougue, l'audace,
la faculté de s'adapter à des situations imprévues, la volonté d'aller toujours plus loin. Telles sont les qualités qu'on retrouve alors chez les grands capitaines de l'islam, en même temps qu'une extraordinaire humilité. Car ils sont pénétrés du sentiment que leurs victoires répondent d'abord à une volonté divine de favoriser l'expansion de l'islam. C'est ainsi que s'explique l'extraordinaire humilité avec laquelle ces capitaines se comportent vis-à-vis des califes, successeurs immédiats du prophète. Le destin de Khalid ibn al-Walid est à cet égard exemplaire. Khalid a été surnommé par les siens le glaive de l'islam, parce qu'il n'a jamais perdu de bataille. Génie militaire tout-terrain, il est le principal artisan des défaites infligées aux Perses comme aux Byzantins. Adulé par ses troupes, il se croit tout permis. Il commet certains excès. Le calife Omar, deuxième successeur du prophète, prend alors la décision inouïe de lui retirer son commandement au soir même d'une éclatante victoire. Que fait Khalid? Il obéit. Il se démet de son commandement et rentre seul à Médine, où l'on n'entendra plus parler de lui. La force nouvelle que l'islam insuffle aux Arabes tient au contenu comme à la forme du message prophétique. Par le lien original qu'il établit entre la toute-puissance divine et la marge d'initiative humaine, l'islam incite le croyant à l'action et lui offre une destinée possible sur la terre. Par ailleurs, le message prophétique est formulé dans une langue qui s'impose à tous par la puissance de son souffle, le jaillissement continu de son inspiration, la densité souveraine, envoûtante de son pouvoir d'expression. Ce message transmis oralement commence à s'éparpiller après la mort du prophète, entre des compagnons et des témoins dont certains ont appris les textes par cœur. D'autres ont transcrit différents passages sur des morceaux de cuir, des palmes, des os d'omoplate. Diverses versions commencent à circuler, d'autant plus menaçantes pour l'unité du message que les règles de l'orthographe et de la grammaire arabe ne sont pas encore fixées. D'où l'importance cruciale de la décision prise par le calife Osman de coucher par écrit la version officielle unifiée de la révélation, le Coran. Mais lorsque la foi suscite la conquête, que la conquête ouvre la voie à l'Empire et que l'Empire conduit à la construction de l'État, se posent les problèmes de pouvoir, éclatent les dissensions et les rivalités. Une période s'ouvre où l'idéalisme religieux s'oppose au réalisme politique, où les divergences doctrinales se mêlent aux intérêts claniques. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des 4 califes, qui furent les compagnons du prophète, à Moawiya, descendant d'une grande famille mécoise qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Moawiya qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyyades qui régnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont empreints d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne, où ils ne trouvent aucune mosquée, seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens.